Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon extrêmement importante pour les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires, dérivés et composés. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre qui traite de la dérivation et de la convexité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au point sur la notion de composé de fonction? Savez-vous surtout dériver une fonction composée? On doit donc ici dériver quelque chose de la forme v rond u. Je vous rappelle que u est à l'intérieur de v, c'est-à-dire que pour un x donné, v rond u de x est donc égal à v de u de x. Pour moi, la dérivée de v rond u, je la retiens à l'aide de la phrase suivante. C'est la dérivée de l'intérieur multipliée par la dérivée de la fonction appliquée à l'intérieur. L'intérieur est donc ici u. J'ai donc u' fois la dérivée de la fonction v' appliquée à l'intérieur. Dans la vidéo du jour, on va donc travailler avec une fonction, la fonction f, qui est donc définie sur R privé de -1. Il s'agit d'une fonction homographique, quelque chose de la forme ax plus b sur cx plus d. On va donc utiliser la dérivée de cette fonction pour pouvoir dériver les 6 autres fonctions préparées sur le tableau. On va donc mettre en place notre fameuse routine. Vous savez certainement que moi j'aime bien présenter avec u de x, u' de x, v de x, v' de x. On va donc identifier ici u de x égale 1 moins x et v de x égale 1 plus x. Et dérivé terme à terme, dérivé de 1, 0, dérivé de moins x, moins 1, et ici, on a 1. Tout le monde sait a priori qu'au dénominateur, nous avons v carré, c'est-à-dire 1 plus x, le tout au carré, et au numérateur, à l'aide de cette présentation, la fameuse routine dont j'ai parlé, on part de v en bas puisqu'on a écrit v carré, et on part de v en haut, et on croise avec notre petit alpha comme ceci. On va donc avoir ici 1 plus x fois moins 1, moins 1 moins x fois 1. Je distribue alors moins 1, moins 2 sur 1 plus x au carré. Lorsque vous dérivez une fonction homographique, il n'y a jamais de x au numérateur. Alors comment ça fonctionne concrètement? Bien ici on a pour tout x qui appartient à R. Oui, attention, c'est bien R car une puissance 4 n'est jamais négative. On va donc identifier 1 moins x puissance 4 et 1 plus x puissance 4 pour avoir notre u et notre g de x. On a donc u de x qui vaut donc x puissance 4 et g de x qui vaut donc f de x puissance 4. Vous voyez donc la composition. On a donc ici f rond u finalement. On a f qui joue le rôle de v qui était noté ici tout à l'heure. On va donc dériver l'intérieur, c'est-à-dire 4x3, multiplié par la dérivée de la fonction, c'est-à-dire moins 2 sur 1 plus quelque chose, le tout au carré. Et ici, c'est joué par u, c'est-à-dire x puissance 4. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous identifiez qui est u et qui est v, et puis vous avez le résultat. Attention cependant à ne pas vous embrouiller, le u et le v qui sont ici dans ma présentation de u sur v ne sont naturellement pas les mêmes que le u et le v dans la formule de v rond u. C'est maintenant à vous de jouer. Vous allez mettre la vidéo en pause, allez tenter de résoudre donc les 5 applications qui vous restent sur la partie droite du tableau, et on se retrouve bien entendu juste après pour les corrections. Alors application numéro 2, donc pour tout x qui appartient à R, également R car ici l'exponentielle ne peut jamais être égal à moins 1. On va donc identifier u de x et h de x. U de x est donc e de x, et h de x f de e de x. Vous savez certainement que la dérivée de la fonction exponentielle c'est elle-même. Dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire donc e de x, multiplié par la dérivée de la fonction moins 2, plus quelque chose au carré, appliqué à l'intérieur, c'est-à-dire sur e de x. Cette fonction h, par exemple, est ici une fonction décroissante sur R, puisqu'une exponentielle est toujours positive, et la dérivée sera donc à ce moment-là toujours négative. Attention pour l'application 3 au domaine de définition, vous savez que le logarithme népérien est défini sur 0 plus l'infini ouvert. Il faut en plus enlever le 1 sur e, car ln de 1 sur e, ça fait moins 1, et on aurait alors 0 au dénominateur. On a donc ici u de x qui vaut ln de x, et i de x qui vaut donc f de ln de x. La dérivée du logarithme népérien, c'est donc 1 sur x. On va donc avoir 1 sur x comme ceci, multiplié par la dérivée de la fonction, appliqué à l'intérieur, c'est-à-dire au logarithme népérien. Application 4 avec cette fois-ci un cosinus. Je vous rappelle que cosinus x vaut moins 1 pour tous les multiples impairs de pi. C'est la raison pour laquelle j'ai enlevé ici 2k plus 1 pi avec k qui appartient à z. U de x est donc cosinus x.
Et j de x, c'est donc f de cosinus x. Dérivée de cosinus, attention, ne vous trompez pas, c'est moins sinus, qu'on va donc appliquer ici avec notre f à cet endroit-là. On aura donc finalement moins 2 fois moins sinus, ce qui va donc faire 2 fois sinus x. Et au dénominateur, attention, 1 plus quelque chose au carré, ici, ne vous trompez pas aussi, c'est bien le u qu'on met, c'est-à-dire le cosinus, comme ceci. Application 5, cette fois-ci, on a pour tout x qui appartient à R+, la même formule avec cette fois-ci une racine carrée. U de x est donc racine de x. Et k de x, ça vaut donc f de racine de x. Alors, petite subtilité, attention, la racine carrée n'est pas dérivable en 0, c'est la raison pour laquelle il y a un R plus étoile ici. La dérivée de racine de x est donc 1 sur 2 racines de x, mais puisque j'ai un petit 2 ici, je vais avoir finalement moins 1 sur racine de x, au dénominateur 1 plus quelque chose au carré, et ce quelque chose, c'est donc racine de x. Dernier exemple enfin, alors c'était une petite feinte, attention, exponentielle de 1 moins x sur 1 plus x. Pourquoi c'était une feinte? Car cette fois-ci, je vais inverser les rôles de u et de v. U de x, c'est ici donc 1 moins x sur 1 plus x, et L de x va donc s'écrire E de U de x. Je vais donc devoir dériver une composée avec une exponentielle. Je vous rappelle que la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même, à condition d'avoir E de x. Ici, on a donc quelque chose de la forme V rond U. Dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de U, finalement notre f de tout à l'heure, c'est-à-dire moins 2 sur 1 plus x, le tout au carré, multiplié par la dérivée de la fonction, la dérivée exponentielle, c'est donc exponentielle, appliqué à l'intérieur, 1 moins x sur 1 plus x. Cette fonction étant naturellement définie pour tout x qui appartient à R privé de moins 1. Voilà donc comment faire pour mélanger dérivées et composés. Vous voyez, c'est extrêmement intelligent. Avec une même fonction, on peut en dériver plein, à condition de bien maîtriser v rond u' égale u' fois v' rond u. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!